Coucou mes belles âmes lumineuses, c'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente Marie-Josée Guérin, accompagnante en alignement et messagère de l'âme. Ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est de vous accompagner tout en douceur dans votre quête spirituelle, quête de sens, chemin de vie, peu importe le nom que vous lui donnez. Et là, aujourd'hui, je sens que vous attendiez ce sujet avec impatience. C'était un roulement de tambour. Comment survivre à Mercure rétrograde? Car oui, Mercure rétrograde, encore, encore et encore. Tellement que ce qu'on entend autour de nous, c'est « Ah non, pas Mercure rétrograde! Mercure rétrograde encore? C'est pas toujours Mercure rétrograde! » C'en est fou, c'en est complètement fou ce qui se passe autour de cette énergie-là. Évidemment, on est des êtres incarnés dans la matière, mais aussi des êtres d'énergie. On ressent l'énergie, on ressent les cycles de la Lune, on ressent les mouvements des planètes, les rétrogradations, on ressent tout ça. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais sérieusement, sommes-nous obligés d'être victimes de Mercure rétrograde? Je me suis posé la question. Et honnêtement, au fil du temps, j'ai appris à faire de Mercure rétrograde mon ami. Et j'ai envie que ce soit votre ami aussi. Donc, on va faire ça. Je tiens à dire que je ne suis pas astrologue, spécialiste du ciel et tout ça. Moi, je vous l'ai dit, je suis accompagnante en alignement, messagère de l'âme. Je vibre tout comme vous, mais je suis une curieuse et j'aime ressentir l'énergie. J'aime entendre ce qu'on me dit de l'énergie et j'aime aussi me permettre de le ressentir par moi-même, ce que je vous souhaite. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous donner, encore une fois, du pouvoir par rapport à ce qui se passe au niveau énergétique. Donc, cette vidéo-là est bonne au moment où elle va être publiée, mais elle va être bonne à chaque fois que Mercure va rétrograder. Une petite façon de vous rappeler ce que ça fait. Donc, je vais passer outre qu'est-ce que ça fait quand ça rétrograde de façon technique. C'est pas tant le but de ma vidéo. Je vous invite à aller sur Google si vous voulez voir le côté planétaire du truc. Amusez-vous, faites vos recherches. Par contre, quand on entend « Ah non, pas Mercure rétrograde », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les gens ressentent quand Mercure rétrograde? Qu'est-ce qui se manifeste? Souvent, on va avoir des problèmes au niveau des voyages, on va avoir des problèmes de communication, les appareils électroniques vont soudainement casser, ne plus fonctionner, on va essayer de se connecter en ligne, une mise à jour qui va apparaître, on va être ralenti. La rétrogradation, ça parle de ralentissement. Ça va jusque-là? Donc, si ça ralentit au niveau des communications, au niveau de tout ce qui vous amène, au niveau des voyages, au niveau des déplacements, au niveau de vos relations interpersonnelles, donc c'est vraiment très, très communicatif ce qui se passe au niveau de Mercure. Quand ça rétrograde et ça bug comme ça, et que vous faites « Ah non, pas encore Mercure rétrograde, comment ça se fait? » ou que ça arrive en ligne, et vous êtes en ligne, ça vous arrive, ou qu'il y a un bug avec un de vos amis, vous faites « Ah ben oui, c'est la faute de Mercure rétrograde. » Qu'est-ce que vous faites? Vous remettez votre pouvoir entre les mains d'une planète. Hein, dit de même, c'est quand même quelque chose, mais c'est ça quand même que vous faites. Quand une planète rétrograde, elle nous envoie un message important, un message puissant pour une période de temps X. Donc, Mercure rétrograde environ 3 semaines, 3 fois par année. Donc oui, ça revient souvent, oui, on a l'impression que c'est tout le temps ça, mais quand on peut le prévoir, on peut en faire une amie, une alliée. Donc, pourquoi ça rétrograde à ces moments-là? En fait, c'est pas tant à ces moments-là, mais pourquoi ça rétrograde et qu'est-ce qu'on a à comprendre? Pourquoi c'est les communications qui sont embourbées et compliquées? Puis vous voyez, même moi, je pense que j'ai de la misère. Je pense que je suis connectée avec mon sujet. Il faudra regarder toutes mes vidéos sur ma chaîne. Vous me ferez un petit topo si je suis toujours connectée comme ça à mon sujet, mais je m'en rends compte en ce moment. Donc, je vais y aller doucement. Et voilà, c'est ça que Mercure nous demande en rétrogradant. De ralentir et de ralentir même nos élans de communication vers l'extérieur. De ramener les choses à l'intérieur de soi
parce que c'est un moment qui va vous amener beaucoup de clarté. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas signer de contrat, pas acheter de maison, rien de trop gros. Achetez pas de voiture pendant Mercure rétrograde. Parce que ça se peut que la foudre vous tombe dessus à ce moment-là. Il faut essayer encore, ah non, pas Mercure rétrograde. Et comme on le sait, ce sur quoi on met notre attention prend de l'expansion. Bien, plus vous allez dire, ah non, pas Mercure rétrograde, plus Mercure rétrograde va vous le faire payer à quelque part. Dit de même, c'est un peu bizarre, mais c'est ça quand même. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre notre focus au bon endroit. Donc, on veut ralentir. On va ralentir, on va faire ce qui est nécessaire en termes de communication vers l'extérieur, mais ce ne sera pas le moment d'avoir des conversations compliquées, de régler des problèmes. Si le problème était là avant, attendez donc après. On vous demande de revenir en dedans de vous, de vous écouter, de prendre le pouls à l'intérieur de vous pendant 3 semaines. Ouais, mais là, la vie continue, mes enfants vont à l'école. Oui, non, mais j'ai pas dit d'arrêter, là. J'ai pas dit d'arrêter. Ce que je demande, ben, en fait, c'est même pas moi qui le demande. Faites ce que vous voulez, moi je le fais et je vous le partage. Si vous voulez que Mercure rétrograde soit votre ami, ralentissez là, vous pouvez ralentir. Diminuez vos activités. On n'est pas obligé d'être partout en même temps, faire 1 million d'affaires. Offrez-vous des moments de ralentissement. Et si votre ordinateur bug, ben c'est signe qu'il faut arrêter. C'est signe qu'il faut juste arrêter. Donc, moins on écoute les signes, plus ils vont se multiplier. Pourquoi? Pour que vous compreniez le message. C'est simple comme ça. Et c'est juste ça qu'il faut faire pour survivre à Mercure rétrograde, mettre son focus au bon endroit. Donc, la première chose que vous avez à faire, c'est d'arrêter de blâmer Mercure. Pauvre Mercure, on y en met tellement sur le dos. Vous arrêtez ça. Pourquoi? Parce que vous méritez de vivre une période plus calme, plus douce. C'est d'ailleurs une période qui va être très propice en termes de créativité. Les idées vont arriver. Pourquoi? Parce que vous ralentissez et vous les laissez émerger. Profitez-en pour créer. Puis avec le temps, si vous êtes vraiment affecté, puis vous sentez vraiment que Mercure vous affecte plus particulièrement, bien, prenez le temps, quand vous faites votre planification en début d'année, de regarder pour l'année en cours quels sont les moments où Mercure rétrograde et planifiez en conséquence. Je pense que ça va devenir vraiment un de mes moteurs. Vous n'êtes pas victime des événements extérieurs. Vous avez toujours votre pouvoir à l'intérieur de vous. Tout dépend de ce sur quoi vous mettez votre attention. Et assurément, de faire porter le blâme à Mercure, ça va être le fun, ça va être drôle avec des amis en société, sur un post Facebook. Mais pour de vrai, dans la vraie vie, ça ne vous aidera pas plus. Ça va nourrir chez vous des émotions que vous ne voulez pas avoir, alors que vous pourriez vraiment prendre le dessus là-dessus et surfer sur la vague. 3 semaines, c'est vite passé quand on y pense. Et si on se met à créer, si on est dans un esprit de trouver la clarté en nous pour manifester ce qu'on veut dans notre vie, soudainement, il y a de la magie qui apparaît. Facile comme ça. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire pour Mercure rétrograde. Si ça vous parle, si vous êtes du genre à vouloir prendre votre pouvoir entre vos mains et pas vous laisser mener par une planète, ben c'est la façon d'envisager les choses autrement. Simplement d'en faire votre ami. Et évidemment, comme à chaque fin de vidéo, vous aimez ça, la petite guidance reliée au sujet de la vidéo. Évidemment, cette carte-là, elle est bonne à tout moment. Et aujourd'hui, je suis dans l'oracle de la Lune. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'oracle de Mercure et que c'est ce que j'avais de plus proche d'une planète. Donc, on va simplement brasser les yeux et on va demander la carte, la guidance la plus juste possible. Oh, la carte vient de sauter, vous l'avez vu, hein? Oui, Francis me dit, on l'a vu. Donc, la carte, la guidance la plus juste, donc, qui va nous dire comment encore plus faire de Mercure notre ami. Ah, voilà. À chaque fois, ça fonctionne. Les cartes ne mentent jamais. C'est la carte remettre. Et moi, ce que j'entends dans cette carte-là, c'est remettre évidemment dans les mains de plus grands, mais aussi remettre à plus tard. Faites le tour, là. Si vous l'écoutez pendant que Mercure rétrograde, faites le tour de ce que vous avez à faire et demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment essentiel en ce moment.
et remettez tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas utile. Prenez soin de vous. Ce sont des périodes de pause qu'on vous octroie 3 fois par année pour vous recentrer et envisager les choses autrement. Donc voilà mes belles âmes lumineuses, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous outille et que vous vous sentez encore plus dans votre pouvoir par rapport à Mercure rétrograde. N'oubliez pas, c'est un ami, pas un ennemi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.